avec Hanouka et Heitevet, on n'a pas eu le temps vraiment de discuter l'histoire de Yosef et ses frères. Bref, très bref, les frères qui sont jaloux de Yosef veulent le tuer, finissent par le vendre. Il arrive comme esclave dans la maison de Potiphar, se retrouve en prison, interprète des rêves de différents ministres qui se trouvent en prison, finit par interpréter les rêves de Pharaon lui-même et immédiatement devient vice-roi. Je me pose une question fondamentale. Est-ce que quand Yosef a été présenté dans les paroles Nar Ivri Eved le Saratabachim, un jeune homme ivri. Ivri se traduit ou hébreu, ou ivri qui veut dire aussi mais Everanar, de l'autre côté. Yosef, quand il est appelé à interpréter les rêves de Pharaon, il parle un langage divin. Il dit clair. C'est pas moi qui va pouvoir te l'interpréter. Les paroles que Dieu va me mettre dans la bouche, c'est ce que je vais partager. Les paroles de Dieu. Et Pharaon reconnaît ça en disant ensuite, il n'y a pas d'autre personne que toi, Ish Asher Ruach Elohimbo. Toi, tu es la personne qui a cet esprit divin en toi. N'oublions pas que Pharaon se considère lui-même Dieu. Il reconnaît ici une force supérieure, un esprit divin supérieur à la sienne. Preuve, lui, il n'est pas capable de se l'interpréter, tandis que Yosef, il est capable. Est-ce que Pharaon et tout son entourage qui était là, en train d'écouter cette interprétation, est-ce qu'ils ne voulaient pas savoir qui est ce jeune homme? Est-ce qu'ils n'étaient pas curieux de savoir qui est cet individu avec cette intelligence divine qui devient leur vice-roi? Ils ne se posent pas des questions. Ils ne voulaient pas savoir qu'il est peut-être hébreu, descendant d'Abraham, Yitzhak et Yaakov. Mais non. La famine qui arrive, Yaakov et sa famille n'ont pas de quoi manger, il envoie ses fils, on connaît l'histoire. Première accusation, vous êtes des espions, Shimon doit rester, ramenez avec vous la prochaine fois votre frère Binyamin. Yaakov qui refuse de l'envoyer puisqu'il a peur qu'il va le perdre, n'a plus de choix puisque la famine elle est tellement sévère qu'il accepte la demande et le garantie des frères de Yehuda pour qu'il va le ramener sain et sauf. Ils arrivent en Égypte. Tout à coup, ils sont invités à manger avec le vice-roi. C'est quoi l'idée? Yosef s'est occupé lui-même de la vente du grain à tout le monde. Il avait tout un ministère pour cela. Quand ils discutent avec lui, est-ce qu'ils n'ont pas pu capter les signes que Yosef leur donne? Quand il parle, comment va votre père? Yosef dit, je vais lâcher Shimon, qui irait et Elohim aniyare, je crains Dieu. Est-ce qu'ils n'ont pas pu capter les messages que Yosef leur envoie qui il est? Pourtant, ils ont cherché Yosef en Égypte. Donc, les Égyptiens ne savent pas qui Yosef est, car sinon tout le monde aurait su, et les frères ne le reconnaissent pas. Pas moyen de cacher un visage d'un frère, puisque tout à coup il a une barbe. Le point, il est le suivant. Que les Égyptiens ne savaient pas, puisqu'ils ne voulaient pas savoir. Ils ne voulaient pas reconnaître le fait que c'est un jeune juif, un descendant d'Abraham, Yitzhak et Yaakov, un hébreu qui les sauve et qui les a sauvés, et pendant 80 ans, il va les diriger. Les frères, ils n'étaient pas capables de reconnaître. Pourquoi? Puisque dans leur compréhension, c'était inconcevable qu'une personne extérieurement donne l'image d'un Égyptien, d'un roi égyptien, vice-roi égyptien. Eux, ils s'attendaient qu'ici, vont trouver Yosef, quelque part rejeté, esclave, ainsi de suite. Mais qu'il est capable de mener une vie
extérieurement égyptienne. Et à l'intérieur, il y a Yosef Hatzadik. Ça, ils n'étaient pas capables de comprendre. Vehem lo hikiru, ils n'ont pas reconnu. Qu'est-ce que dire, ils n'ont pas reconnu? Ils étaient incapables d'accepter le fait, de comprendre, de concevoir qu'il y a une personne qui peut vivre extérieurement comme un Égyptien et intérieurement Yosef Hatzadik. De la même manière que quand Moshe Rabbeinu est arrivé à Midian et les filles d'Yitro, ils ont dit Ish Mitzri. C'est un homme qui a l'air Mitzri. Mais la Torah dit Ish. C'est un Ish Moshe. Parfois, l'apparence, c'est ce qui est clair devant nous, on ne le voit pas puisqu'on n'est pas capable. Le masque. Nous portons des masques aujourd'hui. Est-ce que ce masque il couvre le visage? Alors le message est revoyons devant nous la Geoula, la délivrance, mais ouvrons les yeux pour le percevoir.